toutes. Je suis très heureux de partager une partie de mon expérience avec vous, formateurs et personnes passionnées de pédagogie. Alors, je m'appelle Éric Poncin, donc je suis formateur, je suis formateur dans le secteur de la construction, secteur dans lequel j'ai travaillé comme entrepreneur pendant de nombreuses années dans le public et dans le privé. Alors j'ai principalement travaillé dans le secteur de la rénovation. Cela constitue toujours pour moi une passion. Et disons, pour rester en contact avec le concret du terrain, je continue à travailler pour les particuliers où je réalise des petits travaux, où je travaille avec mes fils. En ce moment, nous sommes aussi en train de réaliser une transformation d'une ancienne ferme dans l'Yonne, au département de la Bourgogne, où nous avons le plaisir d'aborder toutes les techniques, que ce soit la charpente, l'électricité, donc le carrelage, les finitions et diverses peintures, avec ma femme et mes enfants. Alors, comme je l'ai dit en début d'exposé, je suis formateur au Forum dans le secteur de la construction et je m'investis dans un grand nombre de domaines en rapport avec le métier. Donc je forme les maçons, je forme au niveau des formations VCA, je donne des cours de PEB, je donne des formations de management environnement construction, je donne aussi quelques cours d'économie appliquée, donc dans le domaine, mais aussi en dehors, je donne des formations en tertiaire, au niveau d'aménagement des postes de travail. Je travaille aussi avec les logisticiens hospitaliers. Donc je fais aussi du montage d'échafaudage. Et je donne aussi quelques cours en blended learning. Alors, pour assurer ces quelques formations, il faut se créer une sacrée boîte à outils. Voilà, une boîte à outils. Je voudrais simplement partager avec vous aujourd'hui quelques outils, quelques expériences par rapport au métier de formateur. Alors je vais commencer par une expérience que j'ai vécue. En fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé lorsque je préparais une formation d'ouvrier polyvalent de la construction. J'étais en train de découper des pièces de bois pour réaliser le casse-tête chinois que vous voyez là. J'ai coupé plus ou moins 100 pièces de bois, de plus ou moins 15 cm de long sur 2 cm de large, sur une table circulaire, donc bien entendu avec les protections auditives appropriées. Alors, tout s'est très bien passé, jusqu'au lendemain matin. Un samedi où je réalisais le raccordement d'une prise électrique, où je me suis rendu compte que ma femme me demande des instructions par rapport à la finition de la pièce qu'elle est en train de mettre en peinture, je me suis rendu compte que j'étais complètement sourd de l'oreille droite. Alors je me suis rendu à l'hôpital, j'ai été pris en charge. Alors, le souci, c'est que la semaine qui suit, on prescrit un traitement qui devait se passer tous les jours, après-midi, de 1h à 3h. Alors pour moi, c'est posé une question. Est-ce que je vais les gars en dispense ou est-ce que je trouve une solution pour qu'ils apprennent tout de même le contenu du programme? La solution que j'ai mise en place, c'est de travailler en présentiel le matin sur des exercices que j'avais préparés au préalable. Et pour l'après-midi, j'ai préparé et adapté mes cours de la plateforme Moodle sur base du cours de lecture de plans qui est accessible sur la plateforme, ainsi que sur un support de 12 plans avec des QCM que nous corrigeons le lendemain, en cours. Et nous abordions en même temps les questions de technologie spécifiques. Bon, il est encore possible maintenant de consulter la chaîne YouTube que j'ai créée au préalable avant cette formation, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire travailler les stagiaires donc, avec la pédagogie inversée, où je demandais aux stagiaires de visionner les différentes vidéos. Donc, certaines vidéos
qui sont sur la playlist, en lien avec les questions qui allaient être posées lors des différents QCM. Alors après une semaine, j'ai récupéré l'audition. Donc et nous avons continué à travailler de la même manière, donc en travaillant en plus sur les applications SketchUp pour les plus forts. Et autre chose que je n'avais pas dite, c'est que tous mes cours sont accessibles sur Google Drive avec tous les exercices. Alors, les stagiaires ont d'abord été surpris par l'approche Blendit. Mais dès le deuxième jour, dès qu'ils ont dépassé les difficultés dues à l'usage de la plateforme, ils ont apprécié la diversité des tâches et surtout le fait de pouvoir travailler à leur rythme. Alors, ce qu'il faut dire, ce qui est important, tout ceci pour dire que la formation en ligne pour les apprenants du bâtiment, c'est important. Et pas dans les années à venir. Maintenant, si on tient compte de l'arrivée du BIM dans les entreprises, la gestion intégrée des chantiers, de plus en plus on voit débarquer des tablettes avec les plans du bâtiment. L'information circule sur les smartphones. Il est plus que temps de s'y mettre, pour moi. Ce que je fais chaque fois que c'est possible en formation. Alors après avoir croisé le chemin de, par exemple, Michel Verstappen ou Pascal van Gunderbeek, excusez-moi pour la prononciation, c'est pas facile, j'ai choisi la solution que j'ai mise en place, c'est de créer un atelier tournant sur base de 2 méthodes. Donc la méthode Soban, mise en place par Alain Piette et Jacques Malcher, et la méthode SuperPro, qui est une analyse de risque suisse qui consiste à analyser les machines sur tous les aspects. Donc, les gars travaillaient sur 4 machines, par groupe de 4 à 5 personnes, en 3 ateliers tournants, suivant l'importance des groupes l'après-midi ou du matin. Alors certains ateliers étaient, disons, tournés vers les situations en vidéo, où ils devaient ressortir les mauvais usages des machines sur base des fiches Soban ou SuperPro, suivant les consignes de l'atelier. Pas évident au départ, parce qu'au début, ils s'attendaient à suivre un cours. Ils ont dû se mettre au travail. En équipe, et avec des travailleurs d'autres entreprises, et pas forcément dans le même métier. Donc les consignes de départ étaient capitales. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de sensibiliser. Au risque, mais surtout sur la confrontation des expériences des différents métiers par rapport aux différentes machines. Autre chose, tous les niveaux hiérarchiques des entreprises étaient présents. Et vous faites me croire, sur parole, la langue de bois n'était pas admise. Tout le monde avait son mot à dire. Et lors des clôtures et des briefings, beaucoup de personnes qui au départ ne se sentaient pas vraiment concernées par le cours, ont reconnu qu'elles ont beaucoup appris. Alors, comme vous l'avez certainement tous expérimenté en tant que formateur, il est nécessaire de disposer d'une solide boîte à outils, certes chronophage en termes de préparation. Mais qu'est-ce qu'on gagne en présentiel? Je veux dire que c'est super intéressant, d'autant plus que ça doit nous permettre de pouvoir rebondir lorsque la situation le demande, et nous permettre parfois d'inventer de nouvelles situations ou de nouvelles approches qui profitent à nos apprenants. Et je vous remercie pour votre attention.